je suis Mohamed Kerta, je suis professeur à l'Institut Pasteur et je dirige l'unité des infections bactériennes invasives qui héberge le Centre national de référence des méningocoques et des Haemophilus influenzae. En fait, les mots-clés dans le rôle du CNR sont l'expertise, le conseil, l'alerte et la contribution à la surveillance en liaison avec Santé publique France. Et donc, le système de surveillance en France est basé sur la déclaration obligatoire des cas, puisque l'infection invasive à méningocoque est une déclaration obligatoire qui va vers l'ARS, et l'envoi des souches et des prélèvements vers le CNR, qui fait le typage complet. Et ensuite, il y a la correspondance entre les deux volets du système de surveillance, qui sont le volet épidémiologique et le volet microbiologique, qui est réalisé par le CNR. Récemment, on a eu une période de baisse importante de nombre de cas d'infection invasive à méningocoque depuis le début de la pandémie de la COVID-19, et cela c'est suite à l'introduction des mesures non pharmaceutiques pour le contrôle de la pandémie de la COVID-19, qui sont essentiellement la distanciation sociale et physique. Ensuite, depuis la sortie de ces conditions, en gros depuis l'automne 2022, on constate un rebond très rapide et très important dans le nombre de cas. Et cela s'est accéléré depuis le début de l'année 2023. Et depuis le début de l'année 2023, on a 36% de plus de cas par rapport à la période avant la COVID. Cela concerne toutes les tranches d'âge, mais particulièrement, et ça c'est une nouveauté, la tranche d'âge entre 15 et 24 ans, donc les adolescents et les adultes jeunes. Et on a une augmentation aussi du nombre de formes cliniques qu'on appelle des formes atypiques, qui peuvent effectivement être difficiles à diagnostiquer pendant la phase précoce de l'infection. Comme je viens de le dire, donc cette maladie est difficile à reconnaître dans la phase précoce. En plus, c'est une maladie à évolution très rapide et c'est une maladie qui est vraiment mortelle sans traitement. Et comme l'augmentation qu'on constate actuellement, c'est essentiellement lié au sérogroupe Y et W. Donc, notre arme majeure pour lutter contre ce rebond, c'est la prévention vaccinale. Et comme ces deux sérogroupes que je viens de mentionner, Y et W, ne sont pas concernés par des mesures et des recommandations spécifiques, l'idée maintenant, c'est effectivement d'inclure dans les recommandations françaises une stratégie contre ces deux sérogroupes. Et cela peut passer à l'introduction de ce sérogroupe dans le calendrier vaccinal chez les enfants à moins de 2 ans, et aussi probablement introduire une dose chez les adolescents avec ce vaccin qui inclut le Y et le W.